Allez, maintenant on va prendre une petite pause entre les 2 heures. Hein? Mais pourquoi ça? Oui, il n'y a pas d'obligation à la prendre, on peut continuer le cours. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites dans mon cours? Oui, qu'est-ce que vous faites là? Bah on est venu pour observer comment ça se passait. Oui, voir un peu l'environnement de travail de notre Anatole. Mais c'est pas une journée porte ouverte! Imaginez si tous les parents faisaient ça! Moi les miens ils auraient la flemme de venir. Moi ils seraient déjà sortis. Tu sors. Eh bah je vais aller les rejoindre. Attends, je viens avec toi, flemme de rester ici. T'as pas la flemme de venir avec moi? Ouais, si aussi. Bon allez, on va continuer notre cours. J'ai une question. Oui. Un contrôle est-il prévu à la fin de ce chapitre? Oui. Coefficient combien? Je sais pas. Un seulement? Bon bah 2. Juste 2? Et bah je le ferai coefficient 50. C'est toujours un peu bas mais bon, allez, on va accepter. Coefficient 50, ma moyenne plonge. Moi elle cool. Et avez-vous prévu un contrôle surprise sur ce chapitre? Oui, ce serait la moindre des choses. Pas encore. Vous voulez pas en mettre un? Bah si, je vais en prévoir un. Quand ça? Eh bah allez, demain. Bah il est plus surprise maintenant si on connaît la date. Laisse les gens intelligents entre eux, nous on peut pas comprendre. Enfin, surtout toi. Mais wesh. Eh bah c'est très bien tout ça, on va y aller. À ce soir mon poussin. Non mais ils sont venus dans la classe et maintenant on a un contrôle coefficient 50 et un contrôle surprise à cause d'eux. Peut-être que si mes parents viennent demain, tout le monde pourra repartir chez lui. Tu ressors. Ouais? Bon alors aujourd'hui va encore falloir faire de la place dans la classe. Bon bah écoute, moi je pars en vacances. Déjà? Bah ça fera une place en plus si vous voulez pas être serré et y a rien qui peut me faire changer d'avis. Tu restes? Oui madame. Allez viens te présenter. Wesh. Mais non, t'es fan de foot? Ah c'est ma passion, je suis un expert, je vis pour ce sport. Et tu supportes qui? Ah bah obligé hein, toujours dans nos cœurs, le PSG, j'ai le maillot. C'est celui de Barcelone que t'as. Ah si, mon je dirais que c'était celui du PSG en magasin. Un expert en foot hein. Ah y'a un club de foot dans cette école? Ouais mais il manque un joueur pour faire des compétitions. Mais allez, il est devant vous. Genre tu sais y jouer? Bah évidemment, j'ai le niveau de Michael Jordan. C'est un joueur de basket. Ah mais j'ai fait tellement de mains qu'on m'a surnommé comme ça. Ah super. Mais je m'améliore de jour en jour en vrai. Bah oui, bientôt tu vas toucher le ballon avec le pied, t'auras fait des progrès. Mais wesh. Mais t'es sûr que t'as déjà fait un match de foot? Ah bien sûr. Et en gagner un? Bah bien sûr que non. Ah oui, je me disais bien. Mais cette année c'est sûr que je vais finir champion, comme Antoine Dupont. C'est toujours pas le bon sport. Max Leclerc? Bah là c'est carrément pas le bon prénom et encore moins le bon sport. Ah si, je suis meilleur à FIFA, c'est pour ça. Ah, tu joues beaucoup? Je passe mes journées dessus. C'est quoi ton plus gros score? 24-0. Eh, t'as géré? Non, j'ai perdu. Ah! Contre la play en mode débutant. Ah! Et c'est 24 buts contre mon camp. Je serais toi, je me mettrais un autre sport et un autre jeu vidéo. Mais wesh! Allez, on va reprendre notre cours sur Star Wars, et oui, c'est au programme. Ah! Qu'est-ce qui nous arrive? Mais qu'est-ce qui se passe? Mec, t'es une meuf? Mais oui, toi aussi. Mais attends, toi aussi t'es une fille? Oui. En même temps, on sait pas, comme tu te définis comme un arbre. Mais je suis pas un végétal! Garçon, fille, plante, on saura jamais. Madame, y aura un contrôle sur cette fin de chapitre? Mais attends, Anatole, toi aussi t'es devenue une fille? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe? Tout le monde a bu du polynectar, ou c'est comment? Tu sors. Ouais? Attends, mais lui aussi c'est une fille? Oui. Bon bah reste, au moins tu vas être plus calme. Comment ça? Bah on sait que les filles sont quand même plus calmes que les garçons dans une classe. Toi, tu te sens plus calme? Ouais, j'ai moins envie de faire le bazar, j'ai d'autres préoccupations. Comme quoi? Ah, tu me trouves bien coiffée, meuf? Ça va. Tu trouves pas que j'ai grossi? Non, t'es parfaite. Et tu vois Dylan, le mec de l'autre classe? Ouais. Tu le trouves pas trop sexy? Chef? Mec, je suis vraiment devenue une meuf. Mais attends, moi aussi, parce que j'ai envie de critiquer toutes les autres meufs, de m'inscrire à la GRS, et de rentrer regarder le dernier épisode de Violetta. C'est pas possible. Et tu sens pas quelque chose de bizarre dans ton corps? Bah si, maintenant on a plus de trucs en haut et moins en bas. Mais comment on fait avec tout ça? Oh, et ça va, vous allez vous en sortir, c'est aussi bien d'être une fille, hein, Manon? Flemme. C'est quand même être un mec, y a des bons et des moins bons côtés. Bah être une fille, c'est pareil. Oui, puis faut rester comme on est en fait. Mais oui, c'est le plus important. T'as pas du vernis sur toi, ma chérie? Non, j'ai prêté le mien à ma petite sœur avant de partir. Ah, c'est pas vrai! Allez, on va reprendre notre cours sur Matrix. Tiens, Manon, tu peux me passer une copie double? Non, flemme en fait. Mais wesh, qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu un mec? Ah ouais, j'avais pas remarqué. Mais wesh, ça y est, toutes les filles de la classe sont devenues des garçons. Ouais, et bizarrement, maintenant, je gagne tout le monde au bras de fer. Elle a failli me casser une branche. Un bras. Mais wesh. Et par contre, je sais pas comment vous arrivez à faire tous les jours. Comment ça? Bah quand t'es un mec, t'as plus de trucs en haut, mais en bas, c'est quelque chose. C'est pas si impressionnant que ça. Bah parle pour toi, moi ça prend de la place. Mais wesh. Et vous voyez Aurélie dans l'autre classe? Oui. Bah elle me plaît bien, hein. Mais c'est moi qui étais en crush sur elle. Ah, toi aussi? Eh vas-y, tous les mecs sont en crush sur elle en fait. Mais t'étais pas en crush sur moi avant? Ah bah c'était peut-être quand j'étais une fille, mais là en garçon c'est un peu plus compliqué. Moi ça me va aussi en garçon. Chef? Après n'oublions pas que c'est un arbre à la base. Mais je suis un garçon enfin. Ouais, ça reste à prouver. J'ai trop envie de faire un foot là. Là maintenant? Ouais, je vous prends tous en 1v1. Là y a pas de doute, elle est devenue un mec. Et qui se fait un call-off ce soir? Ah oui, elle est vraiment devenue un mec. Bah non, on se fait ça? Allez, je suis partant. Bah dis donc, elle a plus la flemme on dirait. Non, quand t'es un mec pour jouer aux jeux vidéo, t'as jamais la flemme. Ouais, ça c'est vrai. Tu veux jouer contre nous toi? Non, ça va. Bah alors un FIFA? Ouais, viens, on se fait un FIFA. Non. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? T'as peur de perdre? C'est pas ça. Bah joue alors, je suis sûr que je mets 8-0 minimum. Non. Mais allez, tu vas jouer contre moi? Ça y est, elle veut prouver, elle est vraiment devenue un mec. Allez, je ne veux rien voir sur vos tables, on va passer au contrôle. T'as révisé toi? Je savais même pas qu'il y avait un contrôle. On est fichu. Allez, bon courage, c'est le contrôle le plus important de l'année. 10 mots dans la première question, j'en ai pas compris un seul. Madame, vous êtes sûr que c'est pas un contrôle en latin que vous nous avez donné? Non, c'est bien écrit en français. On est vraiment fini là. Et comme d'habitude, Anatole qui écrit à la vitesse de la lumière. C'est vraiment facile en même temps. On n'a pas la même définition de facile. Mais wesh, il regarde quand même souvent à côté de lui. Tu crois qu'il triche? Non, pas lui, c'est pas possible. Anatole! Hein, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je travaille. Mais t'as ton téléphone dans les mains? Hein? Mais non. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah,
y a Anatole avec son téléphone. Cafeteur. Oh ouais, pour une fois que c'est l'inverse. Qu'est-ce que tu fais avec ce téléphone en plein contrôle? Non mais c'est pas ça, il est tombé de ma poche et il a glissé. Bah bien sûr. Regardez ce qu'il y a dessus. Anatole, tu peux le déverrouiller? Mais je sais pas comment on fait, surtout pas en plein contrôle. Son code c'est forcément que des 1, il veut être premier partout. Hein? Mais non! ChatGPT, tu demandais les réponses à ChatGPT. Mais wesh. Non, c'est en glissant, ça a dû l'ouvrir. Et ça a marqué tout seul les questions du contrôle. Oui, comme il a rebondi, ça a dû taper chaque lettre. Bon allez, je suis désolé, mais c'est 0. En fait, il est pas si intelligent que ça. Oui, il trichait avec ChatGPT depuis le début. Ça, je convoquerai tes parents, hein. Moi qui pensais que t'étais un élève brillant. Bah vous corrigez bien nos contrôles avec ChatGPT. C'est différent. Et moi qui pensais que vous étiez une prof brillante. Allez, aujourd'hui on fait une petite place à une élève qui est là que pour une journée. Mais même pour une journée, il va falloir lui trouver une place. On doit être la classe la plus grande de France. Du monde même, avec toutes ces arrivées. Bonjour à tous. Mais wesh, on dirait la prof. Non, c'est juste une coïncidence, hein. Allez, tu peux t'asseoir. Mais en vrai, tu ressembles trop à la prof. Mais pas du tout, je la connais pas. Franchement, c'est à s'y méprendre. Allez, qui peut me donner la capitale du Chili? Moi? Oui, ma fille. Clémence? Santiago? Oui, bonne réponse. Mais wesh, intelligente en plus. Je me débrouille. Et tes parents, ils font quoi dans la vie? Mon père est prof de sport et ma mère, prof d'équitation. Ah oui, rien à voir avec la prof alors. Quoique, elle sort avec le prof de sport. Bon, question suivante. Quelle est la capitale du Pérou? Je sais, moi aussi. Clémence? Lima? Oui, encore une bonne réponse. Je vais finir par penser qu'il y a du favoritisme dans cette classe. Mais pas du tout, c'est parce que c'est une fille. Et les filles sont moins représentées dans la classe. Ah bon? Oui, allez, dernière question. Quelle est la capitale de l'Argentine? Moi? Ah bah là, c'est une fille. Et qui a levé la main juste avant Clémence. Oui, mais Clémence, elle est nouvelle. Donc elle a le privilège de la nouveauté. Mais wesh. Buenos Aires? Excellente réponse. Bon, c'est votre fille. C'est pour ça que vous l'avez interrogée. Oui, voilà, c'est ma fille. Vous êtes content? Bah voilà, fallait juste le dire. Clémence, tu veux sortir avec moi? Mec, oh non. Bah quoi? Si ça peut me faire avoir de bonnes notes aussi? Madame? Silence! Madame? Silence! Madame? Qu'est-ce qu'il y a? La prochaine fois, je parlerai en langue des signes, ça fera moins de bruit. Ce serait parfait. Mais wesh! Bon, qu'est-ce que tu viens de déranger dans mon travail, là? J'étais débordé. Vous faisiez quoi? Bah les livres, là, j'étais en train de les surveiller. Mais wesh! Bon, bah moi, je viens vous en rendre. Ouais, fais voir. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est le livre que j'avais emprunté. C'était l'avare de Molaire, enfin un truc comme ça. Moi, je croyais que c'était l'avare, genre l'assistance vidéo pendant les matchs de foot, mais c'était pas ça. Ah bah non! Puis dans quel état il est? Ah, je l'ai emprunté comme ça. Ça m'étonnerait, je ne prête aucun livre comme ça. Bon, bah, il se pourrait qu'il y ait eu quelques petits dégâts. Des petits dégâts? Y a même plus la couverture, c'est que des feuilles. Y a quand même l'histoire. Il manque la moitié de la pièce. Bah, après, c'est à nous d'imaginer. J'ai mis des feuilles blanches exprès pour continuer l'histoire. Excuse-moi! Oui, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, c'est mon chien qui l'a mangé. Mais vous le nourrissez pas ou quoi? Si, mais il a voulu se mettre au papier. Mais wesh! Bon, bah, ça fera un total de 3000 € pour le livre. 3000 balles! Ouais. Mais la couverture, elle était en or ou quoi? Bon, 300 €. C'est le prix d'une PS5 d'occasion. Bon, 30 €. Bon, avec ça, on peut à peine s'acheter un jeu. Bon, 3 €. Y a moyen de le faire gratuit? Bon, c'est pour une brocante ici. Bon, ok, 3 €. Y a pas que dans le livre qu'on est avare ici. Allez, un peu de silence, non mais qui fait la loi ici? C'est moi. Pardon? Qui a dit ça? Ah, c'est pas moi, j'aurais bien aimé, mais... Ah, c'est pas moi non plus. Bah, c'est qui alors? C'est moi. Mais pourquoi? Parce que j'ai racheté l'école, donc c'est moi qui décide. Bah, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Bah, au chômage. Mais wesh! On va tout refaire pour en faire une école luxueuse. Oh, trop bien! Ah, ça va nous changer des tables et des chaises en bois. Maintenant, tout sera en or. Mais wesh! Il y aura un distributeur de bonbons et de soda à l'entrée. Mais c'est génial, ça! Pourquoi elle est pas arrivée avant? Et la sonnerie sera remplacée par ma playlist. Ça peut pas être pire que la sonnerie précédente. Et bien sûr, les cours seront remplacés par des films et des jeux vidéo. Voilà quelqu'un qui a compris comment me faire aimer l'école. Moi je serai là à tous les cours. Mais on va plus travailler? Non, c'est tellement dépassé le travail. Même pas un petit contrôle? Non. Un petit devoir maison? Non. Une interrogation écrite? Non. Et ça veut dire que tu auras plus de notes? Voilà, t'as tout compris. Donc je serai plus premier de la classe? Ah, si t'es fort aux jeux vidéo, tu seras premier. Quelqu'un peut me donner des cours sur Fortnite et sur Mario Kart? Et pour la cantine? Le restaurant scolaire! Ça deviendra un restaurant 5 étoiles où tous les meilleurs plats du monde seront servis. Il paraît que ce sera Ratatouille, le chef cuisinier. Un rat dans la cuisine? Bon, il y en avait déjà, ils savaient juste pas cuisiner. Ouais, c'est pas faux. Et pour le bus, à la fin de la journée, il sera remplacé par des limousines. Mais wesh! Allez, il y a encore un nouvel élève qui va arriver aujourd'hui. Eh, vas-y, bientôt on va faire cours dans une salle de concert. C'est la seule prof qui pourrait remplir le Stade de France. Allez, présente-toi. Bah, bonjour à tous. Allez, va t'asseoir. Mais attends, t'es le fils du Père Noël ou? Oui. Mais wesh! Et qu'est-ce que tu viens faire dans la classe? Bah, voir un peu si vous avez tous mérité des cadeaux cette année. Moi, perso, j'ai été sage. Oui, c'est vrai, il est resté planté là toute l'année. Bon, bah, toi, t'en mérites alors. Moi, j'ai fait tous mes devoirs cette année. C'est bien ça. Et j'ai réussi tous mes contrôles. Super alors. J'ai mérité plein de cadeaux alors. Ouais, enfin, t'as quand même essayé de prendre le pouvoir dans la classe en début d'année. Mais wesh, comment il sait ça? Je vois tout. J'aurais quand même droit à des cadeaux? Bah, pas sûr. J'appelle mon avocat, faut absolument que j'ai des cadeaux cette année. Mais genre, tu peux tout voir. Oui, vraiment tout. Moi, ça a été cette année. Oui, à part l'alarme incendie. C'est lui, je le promets, c'est lui. Et toi, quand t'as remplacé la sonnerie par du gazo? Mais wesh, je me suis connecté sans faire exprès. Toi, les marqueurs de la prof que t'as planqué, l'ordi du CDI que t'as fait crash, les chaussures du prof que t'as échangé, le vélo de la prof que t'as dégonflé, les 3 pains que t'as pris à la cantine, le sac de la prof sur le toit de l'école. Après d'en avoir des cadeaux, les deux. Et moi, j'en aurai des cadeaux? Oui. Oh, trop bien. Mais ils arriveront avec du retard. Mais pourquoi? Bah, flemme de les livrer. Mais wesh.
Allez, vous rangez vos affaires. Ça y est, on peut partir? Tu sors. Bah oui, en fait. Vous allez faire un contrôle à chaque heure aujourd'hui, et ça jusqu'à la fin de la semaine. Mais wesh. C'est pas moi, c'est le rectorat qui veut ça. Mais c'est marqué où? Là, en petite lettre, c'est bien marqué là. C'est une carte de votre fille aux Bahamas. Oui, bon, c'est décidé comme ça. Mais genre, va falloir qu'on tryhard de ouf la dernière semaine. On peut pas juste se faire un goûter de Noël? Mais c'est une excellente idée, ça. Je sais. Mais tu le feras chez toi avec tes pluches. Mais wesh, la prof elle veut faire top, hein, là, elle laisse aucune chance. Donc vous allez me faire tous ces contrôles. Moi je trouve ça trop bien. Mais forcément, toi, dès que t'entends le mot contrôle, t'es comme un ouf. Lui, c'est le mot vacances qui lui fait peur. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit le mot vacances. Et voilà. Maintenant, je compte sur toi pour te mettre au boulot. Je travaille déjà pas les autres semaines, c'est pas pour m'y mettre juste avant Noël. C'est dommage, ce sera pourtant un beau cadeau que tu me ferais. Moi, le cadeau que vous me feriez, c'est de pas me parler à 5 cm de moi. Pourquoi? Bah, on les sent, vos 10 cafés de ce matin. Mais wesh! Au travail! Ouais, c'est bon. Tu vas vraiment travailler? Bah oui, si elle le dit. C'est vrai? Non, flemme. Madame, vous savez que si vous êtes pas gentil, vous allez pas avoir de cadeau, hein. Le Père Noël, il le voit, ça. Ah ouais, bah heureusement qu'il te voit pas sortir avec l'ex de ton meilleur pote, sans ça je suis pas sûr qu'il te fera des cadeaux. Mec, c'est de l'amitié, je t'assure, on s'embrasse pour se dire bonjour, mais c'est la coutume. Où ça? En France de la Mésopotamie. Eh, mais lui,